Elles ne sont plus que 4 sœurs, elles étaient une vingtaine dans les années 50. 4 sœurs à tenir en toute simplicité, sans faire de bruit, une des écoles les plus réputées du Caire. Réputée car depuis près d'un siècle et demi, cette école dirigée par les filles de la Charité forme des enfants des quartiers pauvres à l'excellence. 8 h du matin, comme dans toutes les écoles d'Égypte, la journée commence par le salut au drapeau. Sauf qu'à l'école des sœurs, il ne s'agit pas d'un simple protocole, mais bien de transformer ce rituel en acte pédagogique. Sur l'hymne national, les élèves sont donc mis à contribution. Un rituel qui pourrait faire sourire en France. Ici, il s'agit bien d'offrir le meilleur aux 568 filles de l'école. D'abord, les parents voudraient cela et les élèves ne sont pas contre, au contraire. Ils cherchent l'école où il y a une discipline, où il y a une organisation de ce genre. La sœur Amira a grandi en Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. C'est là, au contact des filles de la Charité comme elle, qu'elle trouve les racines de sa vocation. Aujourd'hui, elle dirige avec douceur et tendresse cet établissement de filles où musulmanes et chrétiennes se côtoient, où près de 50% de l'enseignement est en français, comme dans les meilleures écoles du Caire. J'ai reçu une invitation à l'ingulation. Nous sommes une école pauvre, mais par exemple, on a le même programme des autres établissements. Nous, on est obligés de faire le même travail, mais avec des familles qui sont analphabètes. Car l'Égypte détient un triste record, celui du taux d'illettrisme. 30% de la population est analphabète. Pour ces enfants, issus des quartiers les plus pauvres du Caire, l'école Saint-Vincent est un véritable accélérateur social. D'autant que l'école affiche 100% de réussite au bac. Chaque année, c'est donc une trentaine de jeunes filles qui, le bac en poche, s'inscrivent à l'université. Faire acquérir la langue française et anglaise, ça leur donne plus d'atouts pour pouvoir travailler dans des sociétés étrangères. Donc ils touchent mieux qu'ailleurs et ils peuvent ainsi aider à la promotion de leur famille. C'est notre but, parce que c'était le charisme de Saint-Vincent de vouloir la promotion de l'homme et de l'homme en entier. Le charisme vincentien est d'aider les plus miséreux à grandir, à se mettre debout. Se mettre debout. On le comprend avec les sœurs, ce ne sont pas simplement des mots ou une théorie. La plupart des enfants de l'école Saint-Vincent viennent de très loin, issus de familles qui subsistent avec parfois moins d'1 euro par jour. Des parents qui ont d'autres priorités que de mettre ou d'accompagner leurs enfants à l'école. Chaque soir, chaque matin, sur les rues de l'école, c'est donc un balai d'autobus. Un service, là aussi, totalement financé par les sœurs. L'autobus vient, amène les enfants chez eux, dans tous ces quartiers. S'il n'y a pas des autobus, les enfants ne peuvent pas venir. Alors on essaye de faciliter la communication, surtout au Caire, pour que les enfants puissent venir et aller en paix. Mais pour bien prendre la mesure de la pauvreté de ces enfants, il faut se rendre chez Marina, à une demi-heure de l'école, lorsque la circulation est fluide. Marina a 17 ans, elle est en terminale, Maria, sa sœur, en 4e. Pour arriver chez elle, il faut traverser un dédale de ruelles obscures où l'humidité côtoie la crasse. C'est ici qu'a grandi Marina, dans cette cave sans fenêtre qu'ils occupent à 5 avec ses parents. Je le mets ici et je mets mes affaires ici et je travaille. 2 lits pour toute la famille, une petite cuisine et la promiscuité au quotidien.
J'ai dormi à côté de ma soeur et ma mère, et mon frère et mon père ici. Pourtant, Marina ne se plaint pas. Son père travaille. Il est salarié d'une petite association. Avec un salaire qui tombe chaque mois, la famille est donc plutôt privilégiée. Ce qui n'est pas le cas de tous les enfants de l'école. Retour à Saint-Vincent, à l'heure du déjeuner. Ils sont 150 élèves, parmi les plus pauvres d'entre les pauvres. Leurs parents sont chiffonniers. Au Caire, on appelle les chiffonniers ceux qui subsistent grâce aux immenses décharges d'ordures. Les parents de ces enfants n'ont même pas les moyens de leur offrir un repas à midi. Alors ce sont les sœurs qui y pourvoient. Mais tout cela a un coût. Environ 3 € par jour et par élève, soit près de 50 000 € pour couvrir l'intégralité des frais de scolarité. Bien sûr, les étudiants n'arrivent pas à payer cette somme. Et on leur demande une petite participation juste pour leur dignité. Mais en général, on n'arrive pas à boucler le budget parce que c'est une partie et les dépenses augmentent et le gouvernement ne nous aide pas du tout. Et puis le pays, l'état du pays est inquiétant. On est à un carrefour, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Mais je compte sur la Providence. L'Égypte traverse actuellement une période charnière de son histoire. Dans quelques semaines doivent avoir lieu les élections présidentielles. Avec la montée de l'extrémisme religieux, les chrétiens, très minoritaires dans le pays, sont inquiets. Cette école, parce qu'elle montre qu'une vie entre chrétiens et musulmans est possible, mais aussi parce qu'elle contribue à la promotion sociale, est un rempart au fanatisme. Les sœurs, elles, ne font pas la révolution. Mais dans le silence de la prière, en toute discrétion, elles contribuent sans doute à construire la démocratie de leur pays.